Bonjour, voilà. Maintenant, nous allons commencer ensemble la deuxième feuille pour apprendre à écrire les nombres en chiffres et en lettres. J'ai pris cette feuille sur écriturecp.com. Merci beaucoup. Il est très important pour bien écrire d'avoir un bon outil. Moi, j'aime beaucoup faire l'écriture avec un crayon à papier que j'aiguise avec un taille-crayon. Certains d'entre vous préfèrent écrire avec des stylos effaçables. Choisissez l'outil avec lequel vous faites des traits les plus lisses possibles. On reprend notre crayon, d'accord? Vous pensez à la pince entre l'index et le pouce. Vous posez votre crayon sur votre majeur et nous allons compléter les lignes. Nous recommençons avec les 5. Oups. Hop, hop. Voilà, la casquette, le cou, le nez. Vous pouvez faire évidemment toute la ligne. Et puis nous allons écrire 5. Le 1, le son 1 de 5, c'est IN. Voilà. Pas très droit, mon histoire. Je recommence. On ne se dépêche pas, on fait doucement, on s'applique. Il est important de mettre le point sur le I à la fin de votre mot pour ne pas s'interrompre. Les 6. Les 6, c'est épatant. Bien. Nous allons commencer par tourner et on va revenir sur soi. Regardez. Voilà. Ça va presque au milieu de la courbe. Regardez, il y a une courbe qui fait un début d'ovale. Et puis ensuite, hop, on retourne pour faire comme si c'était une boucle. On s'arrête bien ici pour pas faire la boucle, d'accord? Et toujours vers la droite. Hop, on tourne vers la droite. À la fin de 6, il y a le X que nous avons vu hier. Alors, un S avec sa jolie petite boucle, le I et on commence le X. Puis, on va faire un C qui s'accroche au dos, au X, et voilà. D'accord? 6. Le X ne fait pas X. La lettre X se prononce S. 6, comme dans 10. Regardez. Voilà, 6. Donc, effectivement, je m'excuse auprès de ceux qui trouvent le français très compliqué. Ils ont raison. La lettre X va se prononcer S. Passons au 7. Le 7, on va partir à droite et on revient un petit peu de travers. Regardez, ça fait un début de triangle. Vous avez vu? Voilà, c'est bien horizontal. Puis, on va partir en diagonale et une petite barre. Bien horizontale, en diagonale pendant 2 interlignes et la petite barre sur l'interligne du milieu. Voilà. Ici et ici, c'est la même... comment dirais-je? Si on traçait une ligne, ça serait sur la même ligne, regardez. 7. Le 7, c'est S-E-P-T et le P est muet. On entend juste 7 et pas sept. Ceci étant dit, nous sommes obligés de l'écrire. Nous prenons le temps de faire un joli S et ensuite on va
d'un seul coup faire le E et le début du P, ensuite le pont du P et le T. 7. Le P et le T. Voilà. Vous devez évidemment continuer à écrire sans mon modèle. Vous n'avez pas besoin de moi tout le temps. C'est juste pour vous apprendre là. Le 8. Le 8 pose problème. Le 8, on va partir. On va partir du milieu, d'accord? Exceptionnellement. Et on va monter en tournant vers la droite, en croisant tout doucement ici au niveau de l'interligne et en repartant. Donc on fait comme un circuit électrique ou un nœud, un joli nœud de chaussure. La première boucle devrait essayer d'être un peu plus petite que la deuxième. Donc on part en haut, on tourne à droite, allez, on va vers la gauche, voilà. D'accord? 8. Et c'est pas deux ronds. On se croise. Ça peut même être un petit peu moins rond que ce que je fais. Plus en boucle. D'accord? 8. 8 avec un joli H. On part comme un L. On descend très très droit. Et au lieu de faire la petite canne à l'envers du L, on remonte et on fait un seul pont. Puis un pont à l'endroit, deux ponts à l'endroit, à l'envers, pardon, excusez-moi. Oh, je me suis arrêtée trop tôt. Et le T. Le T est plus bas que le H. C'est comme le T et le D sont plus bas que le L, le H, le B. On recommence, parce que j'étais pas très bonne dans les explications. On redescend après la boucle, on refait un pont à l'endroit. Et là, on va faire deux ponts à l'envers. Regardez. 1, 2. On repart ici pour faire le T. Regardez ce que ça donne. Ce pont-là va être le U, celui-là le I et cette pointe-là le T. On met les indices par au T, point au I. 8. Je vais essayer de les faire moins larges, comme le modèle. 3 ponts, un T. Petite barre au T, petit point au I. 8. 9. 9, c'est un 6 qui a basculé. Alors, ici, le 9 semble être effectivement un 6 qui a basculé. Pour ma part, je n'arrive pas à tracer des 9 comme ça. Donc, je préfère, je vais vous montrer comment je fais comme si c'était un A qui montait en l'air et je pars comme ça. D'accord? 9. Je fais comme un A ou comme un G qui serait en l'air, comme ça. D'accord? 9. Il est posé, le 9, sur la ligne et il fait deux interlignes. La boucle du 9 fait une interligne. Et 9 s'écrit avec un N. Le E de 9, c'est EU. Et ensuite le F. Le F, certains me font des 8. Il descend tout droit, le F. Et il vient juste là faire une micro-boucle. 9, N. On continue le U. On continue le F qui descend et qui fait une micro-boucle. Ici, ma boucle du F est un peu trop épaisse. Là, elle a été un peu tordue. Je vais essayer avec vous une nouvelle boucle.
N-E-U. Oh, pas mal. Qu'en pensez-vous? 9. La grande boucle, c'est comme une boucle de L. Ça fait 3 interlignes, d'accord? Ou comme le H. Et ici, on descend à 2. Et le 10, vous vous souvenez, quand je vous parlais de l'importance du zéro, le zéro, ce n'est pas rien. Ici, s'il y a 0 unité, ça donne de la valeur à la dizaine. Alors, on commence par écrire le 1, puis le 0, qui n'est pas très très bon. Je peux essayer de recommencer éventuellement. Voilà. Je vais refaire. 1 et 0, ça fait 10. Le 10, vous y trouvez encore le X comme 6. Alors, le D, une interligne, le X, c'est le début du X qui va par le haut, d'accord? Pas par en bas. Et puis, voilà. En fait, 10, c'est comme 6, mais à la place du S, on met le D. Je refais une fois avant de vous laisser pour la journée. Travaillez bien.